Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Le concept de cette dernière est simple. Je viens à peine de sortir de ma deuxième séance de Superman et je ressens toujours l'envie de parler de ce film. Du coup, on va parler de ce film de façon 100% avec spoiler. Je sais que j'ai déjà fait des reviews, je sais que j'en ai déjà parlé et tout, mais après ce deuxième visionnage, j'ai encore envie de reparler de ce film parce que j'ai vraiment adoré ce dernier et je trouve vraiment que c'est une bouffée d'air frais pour le genre super-héroïque en général pour le cinéma. Du coup, voilà. Si tu veux regarder cette vidéo, tu peux la regarder. Si tu veux juste l'écouter, tu peux aussi l'écouter. Si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Et si c'est pas ta première fois et que tu es déjà passé par cette chaîne, tu devrais peut-être aussi t'abonner et activer les notifications parce que même l'algorithme YouTube s'est rendu compte à quel point toi et moi on a une bonne alchimie sur ce partant parler de ce deuxième visionnage de Superman. Ça va paraître bizarre, mais ce deuxième visionnage de Superman a fait en sorte que j'apprécie encore plus le film. S'il fallait vraiment s'il fallait vraiment vous dire les termes, c'est que mon deuxième visionnage était bien meilleur que mon premier visionnage que j'ai déjà adoré. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais en sachant déjà tout du film, le deuxième visionnage m'a permis de remarquer les références, de remarquer quelques plus d'easter eggs, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai encore plus adoré ce film et vraiment je pense que je vais même aller vers un troisième ou quatrième visionnage parce que je kiffe à chaque fois que je regarde ce film. Et au fond, le but des films de super-héros, est-ce que ce serait juste pas qu'on s'évade du monde? C'est exactement ça. C'est ce que je ressentais avant avec les films Avengers, avec les films Spider-Man de Sam Raimi, de Amazing Spider-Man. Je m'évadais du monde réel parce que ça raconte une histoire avec des personnages, avec un cœur et avec une relation entre les personnages. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec ce Superman. Il y a une histoire, il y a un développement des personnages, il y a des choses à... En fait, tu sors de ce film plus humain que jamais. Tu sors de ce film avec beaucoup d'espoir. Genre vraiment, tu sens que la vie est remplie d'espoir quand tu sors de ce film. Tu sors tout joyeux, t'as envie de sauver des écureuils, t'as pas envie de tuer des mouches et tout. C'est infernal ce truc, je vous jure, c'est infernal. Tu retrouves la bonté humaine, tu retrouves l'espoir en tout, t'as envie de vivre, t'es tout heureux, tout joyeux. Et au fond, est-ce que c'est pas ça le vrai message du film? Est-ce qu'on n'est pas vraiment de retour aux vraies bases des films super-héroïques? Un personnage principal incroyable, un super-héros incroyable, qui a des parents qui l'aiment, qui lui donnent des conseils, qui tombe amoureux d'une fille, et après, elle aussi, elle tombe amoureuse de lui. On voit le développement de ses personnages. Il a un méchant, mais même si ce méchant est la haine incarnée, il est là et lui dit que lui aussi, il est humain, qu'il se lève tous les jours, qu'il se trompe tous les jours. Est-ce que au fond, c'est pas pour ça qu'on regarde un film de super-héros? Je vous jure, ça me rappelle la bonne période, l'âge d'or des films de super-héros, et c'est pour ça que j'ai vraiment super apprécié ce visionnage. Il y a toujours ce bon délire, ce bon équilibre, j'ai envie de vous dire, entre l'humour et le sérieux. Le personnage de Jimmy Olsen, mais quel roi ce mec! En fait, mon troisième visionnage, je vais prendre un agenda, je vais prendre un bloc-notes pour prendre note de comment il fait. Parce que je sais pas expliquer dans le film. Comment fait Jimmy Olsen? Non, c'est une vraie question qu'il faut se poser, les gars. Comment fait Jimmy Olsen? Son seul souci dans la vie, c'est qu'il va passer le week-end avec la meuf la plus canon du film. C'est hallucinant. Comment tout le monde aime ce mec. Tout le monde est à ses pieds. C'est bizarre. Mais d'un côté, c'est super drôle. Et j'adore ça. Jimmy Olsen, j'adore ce mec. On ne parle pas aussi assez de Lois Lane. J'ai adoré la scène où elle va chez lui et elle se rend compte qu'il est plus humain que tous les humains. Elle se rend compte qu'il est ringard. Elle se rend compte qu'il avait vraiment aimé un certain groupe de rock qui était ringard. Elle s'est rendue compte qu'il a des parents qui l'aiment plus que tout au monde. Elle s'est rendue compte qu'il a grandi comme tout le monde en fait. Elle s'est rendue compte que c'était juste un petit gamin de Smallville qui a grandi, qui a des parents qui l'aiment, qui sont attachés à lui. Elle s'est rendue compte qu'il est plus humain que chaque humain sur Terre en fait. Et c'est là où elle s'est rendue compte que c'est vraiment une bonne personne. C'est là où elle s'est rendue compte que on en a rien à foutre de si tes parents t'ont envoyé pour tuer des gens ou quoi que ce soit, pour avoir un harem. On s'en fout. C'est là où Lois s'est vraiment rendu compte à quel point elle aime. Et même la scène où il y avait le Justice Gang qui se battait contre le truc d'un... C'est à mourir de rire. Tu vas pas me dire qu'il y a une seule personne qui a pas rigolé devant cette scène. Si une personne n'a pas rigolé devant cette scène, c'est elle s'est bloquée pour ne pas regarder. C'est que la personne, elle s'est dit, je vais rentrer au cinéma, c'est un film de James Gunn, je vais pas rigoler. Parce qu'on veut pas d'humour dans les films de super-héros. On rigole pas. Mais au vent,
c'est une scène drôle. Superman qui en a rien à battre de ce qui se passe. Et le contraste, d'un côté, t'as une scène super sérieuse entre lui et Lois. Et d'un côté, t'as les autres qui sont en train... Mais tu peux pas ne pas éclater de rire. Mais j'ai rigolé pendant 5 minutes. En plus, la scène, elle est longue. Tu peux pas prendre la conversation au sérieux parce que t'es pas branché avec Clark et Lois. T'es branché avec les autres qui sont en train de se battre avec le truc. Et c'est à mourir de rire. Mais une fois que tu te branches avec la scène de Clark et Lois... Et Lois a sorti une phrase durant cette scène qui résume toute la relation entre Clark et Lois. Elle lui a dit que lui, il a espoir en tout. Et même Lex avait... Enfin, c'était pas Lex, c'était, je pense, c'était Rick Flag, si je dis pas de conneries. Ils ont dit que Superman, c'est juste un gamin dans sa tête. Il voit peut-être le monde comme si c'était les bisounours. Alors, ils l'ont dit d'une autre façon dans le film. Et Lois a bien formulé ça. Elle a dit que elle se méfie de tout et de n'importe qui. Mais Superman, il voit le bon et il voit l'espoir en tout le monde. L'alien le plus humain que les humains. Et cette scène, et Cal, en fait, il en a rien à battre. Il lui a fait un câlin, il lui a dit « je t'aime ». En fait, quand tu regardes le film, t'as juste l'impression que Clark, c'est un petit garçon. Même grand, c'est un petit garçon. Il voulait sauver la créature monstrueuse alors que le Justice Gang voulait juste la battre. Avec Lois, malgré tout, malgré la logique de Lois, malgré qu'elle voulait pas être avec quelqu'un, lui, c'est comme s'il se sentait juste bien entre les bras de sa mère. Il lui a dit « Lois, je t'aime ». Et il en a rien à battre. Il voulait pas que des enfants meurent dans le... Jarenpour, ou je sais plus comment il a appelé, ben il a intervenu. C'est aussi simple que ça, c'est juste une personne super gentille, avec toutes les bonnes intentions du monde. Et encore une fois, pour rappeler le fait que Clark, c'est juste un gamin. C'est pas un gamin, c'est juste un enfant en fait. Il a une tête d'enfant, il est rempli d'espoir, il croit en l'humanité, il croit en la bonté. La scène où Lois était en train de l'interviewer, il réagit comme un gamin, il parle comme un gamin, parce que il n'était pas sur ses gardes, parce que pour lui c'était sa copine qui l'interviewait. Il n'était pas sur ses gardes, et il n'a jamais été sur ses gardes parce que c'est un gamin qui a vraiment beaucoup de pouvoir. D'un côté c'est une bonne chose, mais c'est vrai que d'un côté ça fait un peu bizarre d'avoir un Superman gamin. Parce que oui, c'est clairement un gamin, il a clairement 5 ans dans sa tête, mais c'est aussi ça qui fait son charme, parce qu'il croit en la bonté, il croit en l'humanité, il croit pas que tout le monde est pourri, tu vois. Et d'un côté, c'est vrai que ça fait bizarre parce que Superman, d'un côté, il y a un Superman qui est symbole de l'espoir, plus grand super-héros de tous les temps. Et pour le coup, tu sens pas ça avec ce Superman. Parce que même Mister Terrific, il est plus charismatique et plus imposant que lui. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors je suis sûr qu'il va grandir avec le temps et tout, mais là pour le coup c'est pas le symbole en lui-même. C'est pas le symbole du super-héros calme, apaisé, qui va donner des conseils aux autres super-héros, qui est vraiment là pour être le plus grand super-héros de tous les temps. Il fait des erreurs, il tombe, il se fait massacrer, il se fait malmener, à 99,99% du temps, il se fait maltraiter, il a pas de charisme quasiment sur écran, et il en a rien à foutre, comme l'avait dit l'acteur récemment, David Corenswet, et ça aussi, ça m'a marqué ce qu'a dit David Corenswet. Il avait dit que lui, il s'en fout qu'il ait un slip ou pas, il est là pour dire aux gens, vous pouvez vous moquer, et je suis juste une bonne personne, quoi. Il est pas là pour être sérieux, pour inspirer la peur, il est là pour être un peu silly, comme ils l'ont dit, j'ai plus le mot en français, désolé, mais c'est juste un personnage silly, et il s'en balance, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que d'un côté, ça dérange que Mister Terrific soit plus imposant, plus... Je sais pas. Avec le temps, il va devenir bien plus emblématique, et tout ça, on le sait. Mais d'un côté, j'aime aussi ce côté punk rock, comme ils l'ont dit dans le film. J'ai adoré ce film du début jusqu'à la fin. Lex Luthor, qui est juste le plus gros hater de l'histoire. Il faut qu'on en parle de Lex Luthor qui... J'ai hâte de voir Reverse Flash. J'ai hâte de voir Eo Barton, qui est techniquement le plus gros hater que l'histoire des comics ait connu. Est-ce que vous imaginez un Eo Barton plus hater que ce Lex Luthor qui sourit carrément tellement il prend du plaisir à voir Superman souffrir? Ce mec, c'est un psychopathe et j'adore comment il est joué par Nicholas Hoult. C'est une folie ce Lex Luthor. Ce Lex Luthor, c'est une dinguerie. Je l'adore. Même la façon dont Crypto a failli le défoncer à la fin, c'était beaucoup trop drôle. Et en parlant de la fin, il y avait un plan où Superman était comme ça, les bras croisés, en face de Lex Luthor. C'est le plus beau plan du film, je veux rien savoir. C'était extraordinaire. En parlant de Crypto aussi, qui est un très grand point fort du film, il écoute personne, il s'en fout de tout, et pourtant Superman, il voulait à chaque fois le sauver. Et
j'adore Crypto, comment il court après les T-sphères, comment il court après les trucs de Ultraman pour que Lex Luthor le contrôle. Lex Luthor 1A, 1A, 1A. Mais ce film, c'est déjà un classique. Je suis désolé, si vous appréciez pas le film, c'est que vous êtes juste de mauvaise foi. D'ailleurs, j'ai refait aussi le film pour essayer de bien remarquer la scène où les singes, du coup les Snyder machins, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une scène où les singes sont en train de taper Man of Steel. J'ai vu cette photo sur les réseaux, je voulais confirmer qu'elle est bel et bien dans le film ou pas, mais même avec mon deuxième visionnage, j'ai pas vu cette scène. Alors, si vous pouvez me confirmer que cette scène vient vraiment du film ou pas, ça serait cool de votre part, ou si ça se trouve, elle vient vraiment du film et elle est bien cachée. Du coup voilà, mais en tout cas c'était exceptionnel, je compte bel et bien refaire le film encore une fois. La relation entre Clark et Lois est exceptionnelle, toujours incroyable. J'adore ce film, j'adore ce film, il me redonne espoir en la vie au cinéma super-héroïque. J'ai envie que ce film marche dans le box-office, j'ai envie d'en avoir plus des films comme ça, des films de super-héros qui assument pleinement leur côté super-héroïque et qui nous font tout simplement nous évader du monde. Et c'est ça le plus important. Bref, mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'avais envie et besoin, encore une fois, d'extérioriser parce que j'ai regardé un film exceptionnel. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ce film est vraiment incroyable. S'il y a des gens qui n'arrivent plus à apprécier ce film, c'est que les films super-héroïques ne sont juste plus pour vous, tout simplement. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt.